Donc ce soir, on va faire le récap du challenge qu'on a lancé dans la partie privée du Discord en juin. Donc c'était un challenge de trading, donc il y avait quelques conditions à respecter. Donc l'idée, c'était déjà à la base d'avoir un plan de trading. Donc le plan de trading, les membres du club privé Shimoku peuvent le partager dans le Discord. Donc ici, les gens partagent leur plan de trading. Moi aussi, j'avais partagé le mien ici. Et derrière, on le corrige, on regarde s'il y a des erreurs, etc. On en discute, pourquoi pas en salle des marchés. Donc l'idée pour pouvoir participer au challenge, c'était au moins d'avoir un plan de trading pour que moi derrière, je puisse savoir si les gens ont respecté leur plan de trading au moment d'ouvrir des positions, etc. Donc l'idée de ce challenge, c'était vraiment d'ouvrir des trades qui respectaient à 100% le plan de trading pour voir justement si la stratégie fonctionne ou pas. Donc justement, moi j'aimerais bien voir les retours des gens qui ont participé au challenge, donc ils ne sont pas tous là ce soir. Donc après, pourquoi pas à l'écrit, voilà, on pourra en discuter également. Mais voilà, avoir le retour, avoir vos retours à vous. Comment vous avez vécu ce challenge? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir pris des meilleurs trades que sans le challenge? Parce que mine de rien, ça met quand même une petite pression parce qu'il y a un classement, etc. Donc je vais aller sur mon Word, sur mon Excel. Voilà, il y a un classement. Donc on a 6 personnes qui ont partagé, qui ont participé au challenge. Et en plus de ça, on avait un classement total. Donc ce que je disais, c'est que voilà, il y a les classements individuels et les classements en tant que groupe. Donc c'est vrai que ça met une petite pression supplémentaire dans le sens où on n'a pas envie de faire plonger le win rate des copains. Donc peut-être qu'on essaye de vraiment mieux sélectionner les setups. Donc moi j'aimerais savoir, mais par exemple, alors attends, il y a qui? Il y a Rod et Opelia qui ont participé au challenge. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mieux sélectionné vos trades ou pas? Enfin voilà, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait un petit peu de pression aussi? J'aimerais bien savoir ça. Et à part le plan de trading, il fallait aussi partager évidemment les trades dans le salon challenge et idéalement partager une capture d'écran avant d'ouvrir la position et une fois que la position était fermée. Donc il y en a qui ont bien joué le jeu, il y en a d'autres un petit peu moins. Mais bon, ça c'est pas grave parce qu'il y avait peu de personnes qui participaient au challenge et on les connaît, donc on fait confiance aussi. Voilà, l'idée de toute façon, c'était pas de vous fliquer, hein, c'était voilà, c'était dans la bienveillance évidemment, c'était de vous challenger un petit peu et puis de voir vos résultats. Mais du coup, on s'est rendu compte que donc j'ai tenu un journal de trading pendant un mois avec tous les trades qu'ont pris les membres du Discord. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant et on s'est dit avec Karen que du coup, on allait garder ce journal de trading même sans le challenge. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il il y a des trades qui sont en gris. Donc, c'est des trades que j'ai pas encore intégrés dans les données puisque voilà, je voulais faire aujourd'hui le récap vraiment que des trades qui rentraient dans le challenge. Il y a des gens qui participaient pas au challenge. Par exemple, Mika ici qui a ouvert une position sur le DAX. Il participait pas au challenge, mais j'ai quand même noté son trade ici. Il y a aussi des trades que moi j'ai pris, que j'ai noté ici. Mais vu qu'on participait pas au challenge, je les ai pas mis dans les données, mais je vais les mettre du coup là et on va continuer de suivre ce journal de trading. Comme ça, on aura tous les trades qu'ont pris les membres du Discord, enfin à partir du moment où ils les partagent évidemment, et on aura voilà, des vraies données intéressantes et ça va nous permettre de faire un meilleur suivi de chaque membre. C'est-à-dire qu'on verra, ben tiens, attention, un tel ou un tel, vous êtes quand même, vous avez quand même un win rate un petit peu faible. Qu'est-ce qui se passe? On peut peut-être revoir le plan de trading, etc. Donc voilà, je pense que c'est assez intéressant pour nous comme pour vous, et puis même de partager de temps en temps le win rate global dans la partie publique du Discord. Ça pourrait peut-être donner envie à certains de passer de l'autre côté de la barrière, de nous rejoindre et de venir travailler avec nous tout simplement. Donc vous savez que ce Discord-là, c'est pas un Discord de signaux de trading. Nous, le but, c'est pas de vous donner des trades tout cuits entre les mains. L'idée, c'est de vous aider à être autonome dans votre trading. Donc, l'idée, c'est de travailler quand même. Donc voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Donc j'ai déjà commencé à regarder un petit peu de mon côté, évidemment. Donc au niveau du classement, donc en première position, on a Rod. Donc vraiment bravo, bravo à vous Rod, parce que vous avez ouvert quand même pas mal de positions. 34 trades en tout, en un mois. Donc moi personnellement, je trouve que c'est un petit peu beaucoup, même pour quelqu'un qui fait de l'intraday, du H1, etc. Mais bon, force est de constater que vous avez quand même un très bon taux de réussite, puisque vous avez un win rate de 70%. Donc c'est pas mal du tout. Vous avez ouvert 34 trades, 24 trades gagnants et 9 trades perdants. Donc les trades gagnants, ça prend en compte les TP,
les sorties manuelles en positif et les pertes, ça prend en compte les stop-loss et les sorties manuelles en négatif. Donc Rod, 14 TP, 10 sorties manuelles en positif, une seule sortie manuelle en négatif, 8 stop-loss et un BE. Donc ça fait de Rod le number one. Donc félicitations à vous. Ensuite, on a AVK. Alors TP+. Donc on va regarder ça après. AVK qui nous a fait 2 trades absolument magnifiques avec 2 TP où il a été au-delà de son TP en fait. C'est-à-dire qu'à l'approche du take profit, il a réussi à enlever son take profit et à gérer la position manuellement pour essayer de gratter quelques points. Donc ça, c'est quand même très fort de faire ça. C'est franchement pas évident. C'est plus facile parfois de couper, déjà même de couper les pertes. Des fois, c'est pas évident parce que psychologiquement, on croise les doigts en général pour que ça se retourne. Mais quand on voit que le marché n'a pas envie d'aller dans notre sens, ça sert à rien d'attendre le stop loss. Donc, il faut couper les pertes. Mais faire courir les gains, je trouve que c'est également très difficile parce qu'il faut voilà, enlever le take profit et surveiller ça en très court terme pour voir si on peut pas pousser un petit peu. Donc ça, AVK a réussi à le faire 2 fois. Sinon, il a pris 8 TP classiques. 3 sorties manuelles en positif, 8 stop loss et 2 BE. Ensuite, on a Opelia avec 1 TP, 9 sorties manuelles en positif, une sortie manuelle en négatif et 2 stop loss. Donc là, par contre, Opelia, on en a déjà discuté. Il faut faire attention à ne pas couper les gains trop tôt. Donc parfois, vous le faites à tort, parfois, vous le faites à raison. Mais l'idée, c'est vraiment de sélectionner au mieux ces setups et d'essayer de laisser courir les gains au maximum. Et c'est pour ça qu'on a un plan de trading, parce que le plan de trading nous donne nos conditions de sortie de trade. C'est-à-dire que, par exemple, les prix stagnent pendant 3 bougies M15 ou pendant 3 bougies H1, ça commence à se retourner, je fais un point bas plus bas et hop, je ferme la position. Ça, si c'est pas écrit dans le plan de trading, on ne sait plus comment réagir au moment où le trade commence à patiner un peu dans la semoule. Du coup, on hésite, on ne sait pas trop, on coupe parfois trop tôt, parfois on coupe pas et puis on finit en perte, etc. Donc c'est important que les conditions de sortie soient bien intégrées dans le plan de trading, ainsi que les conditions d'entrée, bien évidemment. Ensuite, on a Jackie avec 6 TP, 2 sorties, deux sorties manuelles en positif, donc ça fait 8 gains pour 6 pertes, donc une sortie manuelle en négatif et 5 stop loss. Donc souvent, vous allez quand même chercher vos stops. C'est pas évident de sortir manuellement avant le stop, surtout quand on a des stops serrés. En général, voilà, ça commence à se retourner, on se dit bon allez, ça va peut-être le faire et tout, et puis pof, on a une mèche, on vient taper le stop et puis on a perdu le trade. Donc vous y arrivez quand même de temps en temps à sortir manuellement, mais c'est pas évident. Celui qui arrive le mieux, c'est Kaya, avec 6 TP, 4 sorties manuelles en positif, 3 sorties manuelles en négatif. Donc en fait, c'est lui qui a le plus réussi de tous là à sortir manuellement ses trades avant le stop loss. 3 stop loss et 3 BE. Ensuite, on a Richard avec 1 TP de sortie moyenne dans le positif et 6 stop loss. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve que vous avez quand même bien travaillé, vous avez bien tradé globalement. Donc vous avez ouvert en tout 112 trades, 69 trades gagnants, 38 trades perdants et 6 BE. Donc ça vous fait un win rate de 61%. Donc c'est pas mal, c'est un win rate. Déjà, on a de la donnée sur 112 trades. C'est un win rate qui devrait plus trop bouger maintenant. Si vous continuez à travailler comme ça, vous savez qu'en tant que groupe, vous avez une stratégie. Vous n'avez pas tous la même stratégie, mais on voit qu'en tant que groupe, le trading avec Shimoku fonctionne, quoi, tout simplement. En fait, c'est ce que ça veut dire, parce que vous tradez tous avec Ishimoku, vous avez tous des stratégies différentes, mais globalement, ça se rejoint quand même, parce que vous faites à peu près tous du trading de cassure en court terme, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire du H1, d'autres du M15, il y en a qui vont descendre sur le M5, parfois même sur le 1 minute pour affiner les sorties, etc. Mais globalement, vous faites à peu près tous la même chose. Vous prenez également parfois des corrections. Donc voilà, personne n'a pris de tendance en tout cas dans ce challenge, parce que les tendances, de toute façon, comme on dit, ça se prend en daily. Donc pour prendre une tendance, il aurait fallu la prendre le 1er juin et sortir de la tendance le 30 juin. Donc ça aurait fait un seul trade. Donc voilà. Donc là, globalement, le win rate est très bon. 61%, c'est très bien, c'est rentable. Et ça devrait plus trop bouger maintenant, parce que 112 trades, ça va continuer d'augmenter. Donc voilà, on devrait tourner comme ça autour des 60%. Donc franchement, c'est très très bien. On va continuer à suivre ça. Et maintenant, on va passer un petit peu aux analyses. Alors, on va pas regarder tous les trades, parce que voilà, il y en a quand même une bonne centaine, donc on va pas tous les passer un par un. On va en regarder quelques-uns et je vais vous faire part de quelques commentaires, puisque j'ai repéré des points très positifs et d'autres points un petit peu plus négatifs
sur votre façon de trader parce que il y a quand même quelques éléments potentiellement à corriger. Donc on va commencer par le négatif. La première chose que j'ai remarqué, l'erreur la plus fréquente, et je pense que Karen sera d'accord avec moi, c'est que vous entrez trop tôt dans le marché. Vous respectez pas la théorie de dos, c'est-à-dire que vous cliquez parfois, vous prenez un trade avant d'avoir fait un point haut plus haut. Donc là, on doit avoir un exemple ici, je crois d'ailleurs, le premier trade qui a été ouvert par Richard. Non, c'était pas celui-là. Alors celui-là, alors ça, bon, je vais rester dessus, je vais vous montrer. Donc ça, c'est un trade qui a pris un membre qui a fait le challenge. Donc l'idée, c'était d'aller chercher les 100% d'extension Fibo avec un stop sous la Kijun H1. C'était en H1. Donc c'était assez propre. Alors je trouve que le stop est quand même un petit peu loin. Il aurait pu le serrer un petit peu plus, surtout qu'ici, on avait quand même la Tenkan plus la droite de tendance. Donc on aurait pu serrer un petit peu plus ce stop. Et derrière, on a les PMI américains qui sont tombés. Donc faites attention à bien regarder votre calendrier économique quand vous voulez trader, parce que quand on fait du H1, les PMI, si on clique juste avant, ça peut nous retourner notre bougie et venir nous stopper. Je fais juste une petite parenthèse rapide. Là, vous voyez, par exemple, j'ai pas le screen du graphique en perte. Donc, la prochaine fois, pensez bien à nous mettre une capture d'écran de vos graphiques une fois que vous avez atteint le stop loss. Ça me permet, moi, de mieux expliquer à la fin. Parce que là, en fait, j'ai un graphique en daily. On sait qu'il s'est fait stopper parce qu'il nous l'a dit, mais j'ai pas le graphique avec le stop. Je voulais juste vous montrer un exemple. On n'a pas attendu deux points au plus haut, donc du coup ça doit être le deuxième, il me semble. Voilà. Donc là ici on a AVK qui a ouvert un trade sur le SP500. Il a cliqué ici sans attendre d'avoir fait un point au plus haut. Donc ça c'est vraiment votre plus gros défaut, c'est celui que j'ai mis en premier dans ma liste. Parfois vous cliquez comme ça sur un double top. Donc là c'est le meilleur moyen de se faire stopper puisque alors surtout que là on avait déjà un double top ici. Donc en fait on a fait un triple top. Derrière, les prix se sont retournés et on a été chercher le stop loss. Donc attendez bien, avant d'ouvrir une position, de faire un point haut plus haut. C'est très important. Et pas un point haut plus haut de 2 points. Il faut vraiment attendre un vrai point haut plus haut. Quitte à prendre moins d'amplitude, mais derrière potentiellement remonter le stop loss. Mais vraiment, attendez ça. Il vaut mieux laisser quelques points au marché plutôt que de se faire stopper. Je pense que là-dessus, vous serez d'accord avec moi. Donc vraiment, la théorie de dos, très important. Attendez bien toujours de faire des points hauts plus hauts. Là, on a un autre exemple ici d'un autre trade d'une personne qui s'est fait stopper. Donc là, c'est pareil, il est entré ici avant d'avoir cassé les derniers tops. Donc les prix ont fait un triple bottom, ça s'est retourné, il a été chercher son stop. C'est pas parce qu'on est au-dessus de la Tenkan et qu'on a eu une bougie impulsive juste avant que là ça a l'air de partir à la hausse qu'il faut tout de suite cliquer alors qu'on n'a même pas cassé les derniers points hauts. Donc vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus. Faites très attention à ça. Un autre défaut, souvent, c'est que vous avez tendance à entrer, parfois, je crois qu'ici c'est le cas d'ailleurs, vous entrez sur une troisième bougie. Donc, c'est-à-dire, vous avez la première bougie qui donne l'impulsion, la deuxième bougie et la troisième bougie, par exemple, qui va faire un point haut plus haut. Et vous allez cliquer sur la troisième bougie. Donc ça, c'est problématique aussi parce que comme vous le savez, ça arrive assez régulièrement. Alors je regarde en même temps hein, les screens. Ça arrive assez régulièrement que le marché, au bout de trois bougies, fasse une correction. C'est-à-dire qu'on va avoir une impulsion en trois bougies rouges et derrière on va avoir deux ou trois bougies bleues correctives. Et si vous êtes entré sur la troisième bougie rouge, vous allez vous prendre la correction et potentiellement vous faire stopper si le stop est un petit peu serré. Donc faites bien attention à ça. Sur quelle bougie vous entrez. Si on peut les compter, bien sûr. On ne peut pas toujours compter les bougies. C'est pas une science exacte, évidemment. Ce que je disais cet après-midi dans mon live, hein, ça serait beaucoup trop facile si on avait toujours que trois bougies. Mais généralement, les mouvements se font quand même par impulsion de trois bougies. Donc faites attention, essayez de regarder sur quelle bougie vous êtes en train d'entrer. Est-ce que c'est bien une deuxième, idéalement, parce qu'en fait la première bougie nous donne le démarrage du mouvement, la deuxième le valide et la troisième bougie le termine. Donc l'idéal c'est d'entrer sur le démarrage de la deuxième bougie. Si la première a cassé un niveau clé, la deuxième bougie fait son test de cassure, ça part à la baisse ou à la hausse par exemple, on clique et on va chercher le TP en trois bougies. Donc là on a Rod qui a ouvert, oui c'était Rod je crois. Bon, bref, on s'en fiche un petit peu de qui c'est. Donc là, on a une personne aussi qui a ouvert un short, qui s'est fait stopper. Donc là, le problème, je crois que c'était le CAC 40. Donc là, c'est pareil, on n'a pas de point bas plus bas, ou alors très légèrement. Je ne peux pas zoomer là-dessus.
On a un point bas légèrement plus bas. Donc quand je vous dis de bien attendre les points bas, vous voyez, hein, ça revient régulièrement ça. Donc là, on a une latéralisation. On n'a pas fait de point bas plus bas ou à peine. Il est entré en position et derrière, pouf, ça s'est retourné très violemment. Et je me demande si c'était pas... Alors là, il devait y avoir quelque chose, peut-être une stat ou alors l'ouverture de marché. Donc c'est pareil, faites attention aux ouvertures de marché. On va éviter d'entrer sur le CAC 40 à 9h du matin ou à 8h45, encore pire. On laisse faire la bougie de 9h et on regarde à 10h si vraiment le marché a pris une direction et potentiellement ce qu'on peut faire. Donc sinon on a quand même des beaux setups. Donc là on a notamment, alors je les ai, pas, je les ai loupés. On a Rod, ah oui, bah c'est pareil, j'ai pas la capture d'écran de la suite. Mais là, on a Rod qui a pris ce setup-là sur le DAX, qui a validé, enfin, qui a été chercher son take profit. Donc, c'était très propre. Ici, on a une première bougie rouge qui casse la droite de tendance. La deuxième bougie qui fait le test de cassure. C'est parti rouge derrière. Il a cliqué et il a été chercher son take profit. Donc là, c'est pareil, c'est dommage. J'ai pas le deuxième screenshot. En fait, j'ai juste le screen du résultat. Donc je sais qu'il a été chercher son TP, hein. Et puis comme j'ai dit, de toute façon, les gens qui ont participé au challenge, c'est des gens qui sont dans le Discord depuis un certain temps, donc on les connaît. Évidemment, on leur fait confiance et on sait comment ils travaillent. Ensuite, on a Kaya qui a pris un très beau trade sur l'AUD-USD. Donc là, l'idée, donc là, c'est vraiment le cas d'école où on casse la Tenkan et on va chercher la Kijun. Donc là, il a vraiment eu du flair puisque ici, on casse la Tenkan à la hausse. On fait une petite bougie. Bon, il n'est pas entré ici, hein, enfin, je crois pas. Une petite bougie qui fait pas grand chose derrière, ça part bleu sans mèche, c'est très impulsif. Il a cliqué le stop sous la Tenkan, il a été chercher la Kijun. Donc là, c'était un très beau trade, il n'y a rien à dire là-dessus. Tac. Alors, je vais rester sur les défauts et puis après, je passerai au point positif. Donc, les trois bougies, ce que je disais. Les setups un petit peu trop compliqués, c'est-à-dire regardez bien avant d'entrer dans le marché ce qui s'est passé avant. Ne regardez pas que votre indicateur. Ishimoku, ça vous donne des niveaux, ça vous dit pas ce que va faire le marché. C'est-à-dire que mes prix sont au-dessus du nuage, ma LS est libre, j'ai cassé la Tenkan, j'achète. Mais non, ça dépend ce qui s'est passé avant. Est-ce que le mouvement a été déjà fait? Est-ce que j'aurais pas une droite de tendance par hasard qui passe par là? Ou un dernier point haut, encore par hasard, qui passe par là? Faites bien attention à ça, ce qui s'est passé avant dans le marché. Et globalement, est-ce que les prix ont une vraie dynamique? Est-ce que c'est vraiment haussier? Est-ce que c'est vraiment baissier? Ou est-ce que c'est plutôt neutre avec des grandes mèches? Ce qui veut dire que le marché, dans ce cas-là, peut-être se cherche un petit peu. Quelle heure il est également? Est-ce que je suis en début de session? Est-ce que je suis plutôt dans une rotation de session? Par exemple, je vais trader en fin de session Pacifique et au démarrage de la session européenne, vers 6-7 heures du matin, on sait que ça peut être un petit peu compliqué parce que le marché va s'ajuster. C'est pareil le soir, quand vous tradez le soir à 11h minuit, vous savez que vous avez la fin de la session américaine et le démarrage de la session Pacifique. Donc c'est pareil, on a un marché qui s'ajuste, qui fait plus grand chose. Les mouvements de la session américaine sont déjà faits et là ça commence à se calmer, donc c'est pas le moment d'entrer dans le marché. Pareil aux ouvertures de session à 2h du matin, à 8h, 9h du matin et à 15h30 pour les États-Unis, c'est pas le meilleur moment pour entrer dans le marché. Il faut repérer ces horaires, regarder toujours l'horloge quand on trade, quelle heure il est que ma bougie va bientôt clôturer, si ma bougie M15 va bientôt clôturer mais que ma bougie horaire est également sur le point de clôturer, ben, je vais peut-être plutôt aller regarder la clôture de ma bougie horaire. Est-ce que voilà, je suis en démarrage de session, comme je disais, etc. Est-ce que j'ai une stat qui est prévue, par exemple, le NFP cet après-midi? On savait que potentiellement le marché pourrait se mettre en attente avant le NFP et qu'au moment où le NFP sort, on a énormément de volatilité sur le marché. Donc c'est pareil, c'est pas le moment d'entrer dans le marché à ce moment-là. Donc regardez bien ce que fait votre marché. Est-ce qu'il a vraiment entamé un mouvement? Est-ce qu'il est vraiment en train de démarrer quelque chose? Qu'est-ce qu'il me dit? Et ça, c'est à force, hein, c'est à force de regarder des graphiques tous les jours pendant des mois et même des années qu'on va commencer à repérer comme ça des structures et se dire là le marché il va y aller, ou alors le marché il hésite, il sait pas trop, donc peut-être qu'il va pas y aller, donc je vais peut-être pas entrer, je vais peut-être pas ouvrir mon trade tout simplement. Faites attention également au très court terme, c'est-à-dire que le très court terme c'est bien pour filtrer les sorties, voilà, quand on approche du TP, comme par exemple la personne qui va chercher des TP, enfin qui va chercher des gains au-delà du TP, là oui on va descendre sur le très court terme pour essayer de gratter quelques points, mais par contre ne faites pas ça pour entrer en position et pour établir votre stratégie. On n'établit pas une stratégie sur le 5 minutes ou sur le 1 minute, c'est 15 minutes grand maximum. Si vous établissez votre stratégie sur les 5 minutes avec le TP, le stop loss, etc., c'est le meilleur moyen de se faire sortir puisque en très court terme, vous avez énormément de bruit de marché.
Donc vous avez toutes vos chances de vous faire balayer par une mèche avant que le marché n'aille chercher votre TP. Ça, c'est le problème du très court terme, et c'est pour ça que moi d'ailleurs je prends que des bougies daily. Comme ça, j'ai pas du tout ce problème. Le très court terme, souvent le marché va venir chercher votre stop avant d'aller chercher votre TP. Donc c'est hyper frustrant puisque vous aviez raison, la stratégie était, enfin l'idée était bonne, l'analyse était bonne, on a bien été chercher le TP, mais avant ça, on a été chercher votre stop. Donc ça, c'est le grand piège du très court terme. C'est pour ça que il y a beaucoup de brokers qui font un petit peu la pub là-dessus parce que eux, ça leur rapporte de l'argent tout simplement quand vous perdez. Mais pour les particuliers, c'est pas rentable. Le très court terme, ce n'est pas rentable. Et c'est pas une vie d'ailleurs de passer, enfin ça c'est autre chose, hein. Mais pour moi, c'est pas une vie de passer ses journées devant l'écran à regarder des bougies une minute défiler et de perdre 8 trades sur 10. Donc voilà, pour le très court terme, faites attention à ça. C'est vraiment juste pour filtrer les sorties de position, potentiellement pour filtrer les entrées. Mais c'est pareil, si vous avez une stratégie en horaire, n'allez pas cliquer sur de 1 minute. Le 1 minute peut vous faire un test de cassure, mais ce test de cassure-là peut être invalidé derrière sur le M15. Donc on va peut-être aller plutôt regarder les tests de cassure sur le 15 minutes, sur le 5 minutes potentiellement si vraiment on voit que ça part vite. Mais c'est pareil, comme je disais ce matin à quelqu'un dans le Discord qui me disait, bah oui, mais des fois on ne sait pas trop à quel moment rentrer et tout, quel UT je dois choisir. Bah, si ça va vite, si vous avez une stratégie en H1, que ça part un petit peu vite, vous allez sur le 15 minutes, voire le 5 minutes, pas en dessous. Et puis si ça part vraiment trop vite et que même en 5 minutes, vous n'avez pas de test de cassure, ça part vraiment comme une fusée, bah tant pis, on ne prend pas le trade. Parce que peut-être que là, il est en train de se passer quelque chose dans le marché, qu'il y a une news qui est tombée que vous n'avez pas vue, parce qu'au-delà du calendrier, parfois il peut y avoir des news dont on ne connaît pas la raison. Donc là, il faut éviter d'entrer dans le marché, tout simplement. Donc ça, c'est des choses à repérer aussi, encore une fois, avec le temps. Vous allez savoir si votre marché a une réaction plutôt normale ou une réaction plutôt anormale, tout simplement. Attention au nombre de trades aussi, donc essayez de bien sélectionner vos trades. N'ouvrez pas trop de positions, ça revient à ce que je disais là à l'instant sur le très court terme. L'idée c'est pas de passer la journée devant l'écran à prendre 50 trades par jour. L'idée c'est de prendre le mouvement du jour. En général, on se rend compte que sur le forex, sur les indices également, sur les indices il y a peut-être un petit peu plus d'opportunités en ce moment, mais généralement sur le forex en H1, on a vraiment un mouvement à prendre dans la journée, maximum. On a deux trois bougies H1. Souvent, c'est le matin, entre 10h et midi, ou alors en début d'après-midi. Mais en général, il n'y a pas plus. Alors derrière, il peut y avoir la correction potentiellement. Mais voilà, on a peut-être un beau trade par jour. Et pas tous les jours. En général, c'est ça. Voilà, c'est un trade par jour, pas tous les jours. On peut en avoir 2-3 par semaine, c'est largement suffisant. Mais si vous prenez 2-3 trades par semaine, mais que vous gagnez 80% de vos trades, bah, vaut mieux ça, plutôt que de prendre 3 ou 4 trades par jour, mais de perdre la majorité de vos trades évidemment, et de stresser devant l'écran, et de mettre des grosses tailles de lot parce que vous êtes en court terme. Donc comme il y a peu d'amplitude, vous êtes obligé de mettre lourd sur la table. Et quand vous mettez lourd sur la table, vous payez plus de commissions. Vous avez des spreads également enfin les spreads se voient un petit peu plus sur le très court terme, hein. C'est-à-dire que faites attention à ça aussi, hein. Quand on est par exemple sur le daily ou sur le H4, H1, le spread on le voit pas vraiment. Par contre, quand on est sur le 1 minute, c'est différent. Donc faites attention également à ça. Le nombre de trades, voilà, sélectionnez bien vos trades. Comme je disais, moi, je prends que des bougies daily, donc je me rends pas vraiment compte là, 112 trades pour 6 personnes. Est-ce que c'est vraiment beaucoup ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Pour moi personnellement, je trouve ça énorme, hein. Même 23 trades, 34 dans le mois, je trouve ça vraiment énorme. Mais en même temps, je prends que des bougies daily, donc moi forcément, si j'ouvre un trade par semaine, déjà je suis content. Donc c'est complètement différent. Après, pour du court terme, bon, je pense que ça va, c'est pas excessif, mais faites attention quand même. Et le dernier point qui revient un petit peu au premier point, donc c'est-à-dire la théorie de dos, c'est l'anticipation. N'anticipez pas le marché. Soyez factuel, c'est-à-dire que le marché vous dit quelque chose. Les bougies vous disent ce qu'elles sont en train de faire et ce que potentiellement elles pourraient faire dans l'heure qui vient, par exemple. Donc j'ai une bougie horaire qui vient de clôturer, elle me dit que potentiellement c'est haussier, et bien derrière la hausse doit être validée par la bougie suivante. Donc derrière, si ça part à la hausse et qu'on fait un point au plus haut, on peut tenter, on se dit alors je clique, je vais chercher mon niveau, etc. N'anticipez pas le marché, ne cliquez pas sur un doji. Par exemple, on ne vend pas un doji, on n'achète pas un marteau et on ne vend pas une étoile filante. On vend la bougie suivante si elle part dans le bon sens. On avait un exemple tout à l'heure cet après-midi sur le CAC justement. Finalement, ça a fini par partir, je crois, et puis on a atteint le TP. Mais on avait un doji
Et je disais, bah là maintenant, le doji est fait, donc la bougie a clôturé, en plus c'était du court terme, je crois que c'était du M15 ou du M5. Je disais, on attend le démarrage de la bougie suivante pour vendre et pour aller chercher la Tenkan. Donc celui qui vend le doji, alors que derrière ça part même pas à la baisse, bah, il se fait sortir sur une mèche tout simplement. Donc voilà pour ça. Alors sinon dans les côtés positifs, rapidement, globalement vous respectez votre plan de trading. Donc ici là vous voyez à droite hein, j'ai noté respect du plan. Donc sur quasiment tous vos trades, alors ça arrive de temps en temps hein, que vous le respectiez pas, mais sur quasiment tous vos trades vous respectez votre plan de trading. Donc ça déjà c'est très bien, c'est un bon point. Ça veut dire qu'avec le plan de trading au moins vous savez où vous allez. Comme je disais, le plan de trading il va vous donner vos conditions d'entrée. Attends, je regarde si j'ai pas un problème parce que j'entends des déconnexions et tout. Non, c'est bon, tout va bien. Hop, je regarde les messages rapidement. Le plan de trading, c'est votre feuille de route. Donc, avec vos conditions d'entrée dans le marché, vos conditions de sortie, votre money management, c'est vraiment ce qui vous permet de reproduire tout le temps la même chose. Sans plan de trading, le trade, il ne vaut rien. Parce que quand vous cliquez sans plan de trading, c'est comme si vous allez jouer au casino, vous cliquez un petit peu par hasard, vous voyez un truc passer sur votre écran, vous dites, bah tiens, je vais prendre ça, je vais voir ce que ça donne, bah super, j'ai gagné. Donc c'est bien si vous avez gagné, mais le problème, c'est que ce trade-là, vous ne pourrez jamais le reproduire parce que c'est pas un trade qui est inscrit dans votre plan. Donc le plan de trading, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des exemples de trades qui respectent le plan, qui fonctionnent et d'avoir les captures d'écran. Voilà, les captures d'écran de ces trades-là dans votre plan de trading, ça vous permet vraiment de voir les configurations que vous allez aller rechercher dans le marché. Donc voilà, donc globalement, vous respectez votre plan de trading, c'est très bien. Je me suis un petit peu égaré là-dessus, mais c'était important de le dire. Le plan de trading, vraiment, c'est très important de le faire, de le respecter et de l'affiner avec le temps, tout simplement, parce que plus vous allez passer de temps devant vos écrans à analyser et à trader, plus vous allez affiner votre plan de trading, ajouter des éléments, parce que vous êtes fait avoir une ou deux fois, vous ne saviez pas comment sortir, par exemple, c'était pas noté dans votre plan de trading, vous avez eu 3 bougies bleues, la quatrième bougie qui est partie à la baisse, vous avez hésité, vous n'êtes pas sorti parce que c'est pas écrit dans votre plan. Finalement, vous êtes sorti en perte sur le stop loss, etc. Donc vous rajoutez dans votre plan, ben, au bout de 3 bougies, même si j'ai pas atteint le TP, par exemple, je sors. C'est un exemple, hein, mais voilà, vous pouvez ajouter comme ça des choses avec le temps. Et puis encore une fois, on peut en parler dans le Discord. Évidemment, il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez qu'on revoie votre plan de trading, si vous voulez qu'on en reparle ou qu'on vous aide à aller chercher sur les marchés, sur les graphiques, des configurations qui collent bien avec votre plan de trading et qui sont censées fonctionner, n'hésitez pas surtout à nous le dire. L'idée du plan de trading, c'est vraiment d'avoir une configuration qui fonctionne, pas à 100%, évidemment, ça n'existe pas, mais voilà, à 70-80% déjà c'est bien. Et l'idée, c'est que si on respecte le plan de trading, statistiquement, sur le long terme, on est forcément rentable. C'est une obligation. Enfin, je veux dire, à partir du moment où le plan de trading est solide et que la configuration fonctionne, ça ne fonctionnera pas à tous les coups, mais sur le long terme, si vous respectez bien ça et que vous avez une bonne gestion de votre capital, ça fonctionnera et vous serez rentable. Donc vous tradez les bonnes paires, donc c'est-à-dire que vous égarez pas trop, donc ça c'est pas mal. Alors des fois vous vous égarez un petit peu, notamment en ce moment avec les paires en yens, hein. Ça on a eu du mal à vous faire comprendre qu'il fallait arrêter de trader le yen, donc vous continuez de le trader un petit peu, mais bon globalement on sent que vous nous écoutez et que vous vous égarez pas trop sur les paires, donc vous restez sur les paires majeures, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc globalement on a beaucoup d'euro-dollar, GBP USD, AUD USD, dollar yen. Voilà, c'est tout. On a eu un petit peu d'USD CAD, mais ça c'est pareil, on a déconseillé à la personne de continuer sur l'USD CAD parce que c'est pas évident, etc. Nous, en tant que Français, enfin en tout cas c'est pour ceux qui vivent en France, donc la personne c'est pareil, elle a arrêté de trader l'USD CAD. Donc ça c'est très bien, vous restez sur les paires majeures, les indices majeurs, le Dow, le SP500, le Nasdaq, le FTSE, le CAC, le DAX, c'est tout. Ouais, c'est tout, hein. C'est tout ce qu'on a. Le Nikkei aussi un petit peu, donc c'est pareil, le Nikkei en ce moment, on fait attention avec la BOJ, mais on a une personne qui vit dans la zone, donc du coup, voilà, après c'est pareil, en fonction de votre localisation, vous pouvez trader les paires ou les indices qui sont par chez vous, évidemment. Vous tradez également aux bonnes horaires, donc ça c'est pareil. Je suis quand même content hein, globalement parce que on se rend compte que, enfin en tout cas moi je me suis bien rendu compte que bah, qu'on arrive à vous accompagner assez correctement et que vous suivez un petit peu les enseignements de Karen. C'est-à-dire que vous évitez de trader très tôt le matin les indices, vous attendez l'ouverture. Donc ça c'est très bien. Pareil pour les États-Unis, vous attendez l'ouverture. Vous tradez vraiment sur les bonnes horaires,
sur les bonnes unités de temps et globalement, vous avez quand même une bonne vision de ce qui est en train de se passer dans le marché. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, où je disais qu'en général, dans une journée, on va avoir un beau mouvement à prendre sur les marchés. Ben, globalement, vous arrivez à repérer ce moment-là, le moment où le mouvement est en train de se passer. Donc parfois, vous faites des pertes parce que vous cliquez trop tôt, ou alors vous serrez trop votre stop, ou bon, il peut y avoir plein de raisons de perdre un trade. Mais globalement, vous avez compris, vous avez vraiment compris le moment où où ça commence à partir. Comme je dis, généralement le matin, voilà, allez, on va dire entre 9h30 et midi, ou l'après-midi à partir de 14h. Voilà, c'est ici, c'est dans ces plages horaires-là qu'on a le plus de messages dans le Discord, de gens qui ouvrent des positions. Donc ça, c'est très bien, c'est-à-dire que vous avez bien compris à quelle heure, globalement, il fallait trader. Vous voyez bien les impulsions aussi, c'est-à-dire que le marché, quand il part, vous arrivez à bien le voir. Donc je vais remettre quelques trades à l'écran en même temps que je parle. Vous arrivez à bien voir quand le marché est en train de partir et vous n'hésitez pas à cliquer. Donc ça c'est très bien parce que parfois ça peut être très frustrant de ne pas oser cliquer parce qu'on ne sait pas si c'est le bon moment ou pas. Donc on ne clique pas, derrière on se fait... alors on loupe le trade tout simplement, ou alors on clique trop tard, on serre le stop parce qu'on sait qu'on a cliqué trop tard, mais du coup on fait un petit peu de FOMO, donc pour avoir un bon ratio on est obligé de serrer le stop et on se fait sortir sur une mèche alors qu'au final on avait raison, c'est juste qu'il fallait cliquer plus tôt. Mais globalement, voilà, vous arrivez à bien, donc là on a vraiment l'exemple parfait à l'écran d'une personne qui a bien su détecter le moment parfait où c'était en train de partir. Donc ça c'est le CAC 40, donc c'était le matin, il devait être entre 10h et midi je pense. C'est parti, première bougie rouge, la deuxième, on clique, on va chercher l'objectif sur trois bougies. C'est vraiment un exemple parfait. Voilà, la personne l'a bien détecté le moment où il allait se passer quelque chose. Le marché est en train de partir, il va partir avec ou sans vous. Donc essayez de prendre le mouvement sur la deuxième bougie, c'est vraiment l'idéal. Donc là, on a l'exemple où la personne a cliqué sur la deuxième et a pris son TP sur la troisième. Et on voit qu'avant ça, il ne se passe pas grand-chose. Parce que là, voilà, c'est fin de session américaine ici, je pense. Là, c'est la nuit, donc c'est la session Pacifique, il ne se passe rien. Et derrière, on a l'ouverture européenne, où là, on a potentiellement notre mouvement à prendre. Vous arrivez également pas mal à sécuriser vos gains. C'est pas sur celui-là que je viens de cliquer. Non. Vous arrivez aussi pas mal à sécuriser vos gains, c'est-à-dire que quand vous voyez que le marché se retourne, vous êtes capable de couper vos gains assez tôt, généralement à raison, parfois à tort, mais souvent vous avez raison de couper les gains. On a quelqu'un qui l'a fait tout à l'heure sur le DAX, je crois, qui a ouvert une position et qui l'a fermée vers midi parce que ça commençait un petit peu à latéraliser, à se retourner. Et surtout, cette personne-là savait qu'on avait le NFP à 14h30. Donc il a fermé sa position et finalement avec le NFP, le TP aurait été atteint. Mais ça aurait été que de la pure spéculation. On reste pas dans le trade parce que en croisant les doigts que le NFP fasse décoller les marchés dans le bon sens. Donc on sait qu'on a une stat importante qui tombe, on évite de rester dans le marché tout simplement. Donc là on a un très beau trade aussi, c'est parti très vite. Il est entré sur la troisième bougie rouge, mais c'était très impulsif et il a finalement été chercher son TP qui était sur la Kijun. Donc là c'est pareil, cas d'école, ça c'est des cas qu'on voit souvent aussi dans le livre de Karen. On casse sa Tenkan, on va chercher la Kijun tout simplement. C'est pas tout le temps le cas et surtout il faut savoir cliquer au bon moment. Mais voilà, donc là il nous a mis le screenshot de son broker. Donc voilà, il a été chercher son TP sur une quatrième. Alors, quatrième rouge en fait, parce qu'on avait une, deux, trois et quatre ici qui a été chercher le TP. Donc des fois, voilà, c'est pas toujours trois bougies rouges évidemment. Donc on a ici un autre bel exemple sur le FTSE. Donc voilà, la première bougie. Donc là déjà, on fait cassure de la droite de tendance, test de cassure. Ça part bleu, derrière point au plus haut. Donc là, on clique et on va chercher le TP en trois bougies bleues, trois bougies vertes. Donc c'est parfait. Ça, c'était un beau cas aussi. On va regarder un stop loss rapidement. Tac. Donc là, ici, la personne a pris un stop loss. Donc là, le problème, c'est qu'on n'avait pas de cassure en clôture de bougie. Et l'entrée était prématurée. Encore une fois, là, vous êtes entré trop tôt. Vous n'avez pas attendu de faire un point au plus haut. Alors derrière, je sais ce qui s'est passé. La bougie a bien fait un point au plus haut. Donc dans tous les cas, vous auriez cliqué si vous aviez attendu que le point au plus haut. Mais là, ce qu'il fallait voir, c'était la cassure en clôture. On n'a pas cassé la Tenkan en clôture de bougie. Et derrière, cette bougie-là s'est retournée et on a été chercher le stop.
Vous voyez, ici en fait on a tenté de casser, donc on a bien fait un point au plus haut, on a tenté de casser, puis pouf, c'est reparti à la baisse. Et là, cette bougie-là était quand même très violente, hein. Donc faites attention aux très grandes bougies. Ça, vous le faites peu, hein, vous le faites rarement, mais faites attention aux FOMO. Comme je disais tout à l'heure, vous avez une très grande bougie très impulsive, soit vous savez ce qui se passe et vous prenez le trade, mais vous savez que c'est risqué, soit vous comprenez pas vraiment ce qui est en train de se passer, donc on laisse faire le marché, on laisse le marché tranquille, et on voit après ce qu'on peut faire, potentiellement prendre une correction, pourquoi pas. Donc là, ici, on a un setup d'une personne justement qui a été chercher AVK, qui a été chercher plus que son TP. Donc c'était assez propre. Donc là, on a le graphique en H1. Donc là, on a bien fait un point au plus haut. Donc là, c'est très bien. On a la première bougie ici, la deuxième bougie. Donc point au plus haut, on clique et on a un TP ici sur le point haut semestriel précédent. Et donc en M5, on a une magnifique tendance haussière. Donc ça, c'est un exemple que j'ai montré tout à l'heure chez WHS. On a un très bel exemple ici d'une belle tendance haussière. Enfin là, je veux dire, c'est juste magnifique. On a une succession de bougies bleues. Et là, il a enlevé son take profit. Donc c'est-à-dire qu'il avait un TP, il l'a désactivé et il est resté en très court terme, comme ça en 5 minutes, pour voir s'il pouvait aller chercher un petit peu plus loin. Et du coup, c'est ce qu'il a fait, puisqu'il est sorti sur cette bougie-là à partir du moment où on faisait un point bas plus bas. Puisque si vous regardez le graphique, vous voyez que chaque bougie, les unes après les autres, faut toujours des points bas plus haut et des points hauts plus haut, donc c'est haussier. Et à partir du moment où on fait un point haut plus bas et un point bas plus bas, il a fermé sa position et ça lui a permis de gratter encore quelques points, d'aller un petit peu plus loin que le take profit. Donc là, vraiment, bravo, c'est vraiment un très très beau trade, hein. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ah oui, non, ça c'était. Alors c'était un mauvais exemple parce que voilà. Donc ça, c'est une personne qui a pris un trade, donc qui a été chercher son TP, mais qui a tradé l'ouverture américaine en 5 minutes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on déconseille fortement. C'est-à-dire que là, c'est typiquement l'exemple où on arrive devant l'écran, on voit qu'il se passe un truc, on réfléchit pas, on clique tout de suite. Donc ça, c'est le meilleur moyen de se faire stopper. Surtout, ne faites pas ça, l'ouverture américaine. On oublie, je sais qu'il y en a beaucoup qui vendent ça sur les réseaux, etc. On trade le Nasdaq en 5 minutes ou même en 1 minute dès 15h30. Vraiment, c'est le meilleur moyen de se faire stopper. N'oubliez pas que ces gens-là, ils vous montrent que leurs gains, ils ne vous montrent jamais leurs pertes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tac, tac, tac. Je vais vous montrer encore quelques TP. Donc là, un trade sur l'euro GBP en horaire. Donc là, voilà. Donc là, le mouvement est très beau. Là, techniquement parlant, c'est très beau puisque ici, on a un mouvement haussier, une correction, ça part à la hausse. Ici, on fait un point au plus haut. Donc là, par contre, attention, la personne est encore rentrée avant d'avoir fait un point au plus haut. Donc là, c'est encore une fois, c'est dangereux. On aurait pu faire un double top ici. Mais là, je mets quand même un petit bémol. Vu la configuration, enfin, vu la structure du marché, on pouvait quand même s'attendre à ce que la hausse se poursuive. C'est pareil, comme je disais, regardez bien ce qui s'est passé avant. Quelle est la structure du marché? Là, on voit bien le mouvement haussier, la correction. Ça repart à la hausse avec une belle bougie impulsive. On peut tenter de cliquer. Et on surveille le passage du point haut. Et donc là, il a atteint également son TP. Alors attendez, tac. Ah ben j'ai pas la deuxième screen. Donc pensez bien à mettre les screens, hein. La prochaine fois, c'est important. Et même globalement, hein, dans le Discord, hein, pensez bien quand vous partagez des setups à mettre vos screens. Donc là, ici, on a un setup. Techniquement, c'est haussier. Mais moi, personnellement, j'aurais pas cliqué et la personne est sortie manuellement dans le positif. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été chercher son TP. Par contre, elle a su sortir en gain avant de faire des pertes. Donc c'est déjà bien. Mais par contre, vous voyez que le marché a fait une belle impulsion ici en 3 bougies bleues. Je suis désolé, hein, je vais peut-être. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Si je peux, voilà. Donc là, le marché fait une belle impulsion oui, en 3 bougies bleues. Et derrière, on a encore 3 bougies bleues, enfin 3 bougies vertes. Je suis désolé, c'est que sur mes graphiques, j'ai toujours des bougies bleues, donc c'est l'habitude. On a 3 dernières bougies vertes ici, mais avec de plus en plus de volatilité. C'est-à-dire que les corps des bougies sont de plus en plus petits et les mèches sont de plus en plus longues. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir des prises de profit et que la hausse commence à s'essouffler. On le voit, le graphique commence à retomber un petit peu comme ça. Là, l'impulsion, le mouvement est déjà fait et l'impulsion n'est plus là. Donc la personne a cliqué ici, derrière ça a continué de monter un petit peu, mais il est sorti en léger gain. Donc c'est pas le genre de trade à prendre. Je sais pas si on a le deuxième screen. Tac, voilà, il est sorti là au milieu. Donc ici, comme je disais, ça commence à s'affaiblir. Derrière, on a fait une mèche très basse quand même. On est venu chercher un plat de SSB ici, donc très précisément. Ça, par contre, techniquement, c'est propre. On est reparti sur 2 bougies bleues, vertes, et puis derrière, on a fait un doji, il est sorti là. Donc là, techniquement parlant,
La sortie est bonne. Alors oui et non, parce que en principe, il nous manquait quand même une troisième bougie verte. Il est sorti, on voit qu'il reste ici 20 et quelques minutes, 24 ou 26, je sais pas. 24, je dirais. Il reste 24 minutes avant la clôture horaire, donc il aurait peut-être pu attendre la clôture horaire ou au moins que la bougie repasse rouge. Donc c'est pareil, ça, remettez bien dans tous vos trades, mettez bien les conditions de sortie. Est-ce que je sors dès que ça commence à rétrocéder? Bah non, pas forcément. On va peut-être plutôt attendre que le marché fasse un point haut plus bas et un point bas plus bas avant de sortir, comme le trade de Kaya ici, de AVK, pardon, où il est sorti en 5 minutes, il a enlevé son take profit et il a affiné en court terme, il est sorti dès qu'on faisait un point haut plus bas et un point bas plus bas. Il y en avait un autre qui était très propre que je voulais vous montrer. Voilà, il est là, c'était sur le Nasdaq, c'était le 9 juin. Donc là, il a carrément tout explosé parce que c'était encore mieux que celui qu'on a montré. Donc ici, donc il est entré, donc là pareil, on a des niveaux, je sais pas ce que c'est ce niveau rouge ici là. On a un niveau ici, mais il est entré à partir du moment. Alors, vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît. Il est entré à partir du moment où on faisait un point bas plus bas et son TP était là. Donc là, pareil, il a enlevé son TP. Ah, attendez, ça c'est le 1 minute, c'est pour ça, il n'est pas entré en 1 minute, je crois pas. Donc le TP était là et en fait il a filtré en 1 minute, il a enlevé son TP, il est resté dans le trade et finalement, au lieu d'aller chercher un TP qui est ici, il est sorti ici tout en bas. Donc là, pareil, la sortie est très bien puisqu'il est sorti au moment où les prix commençaient à latéraliser. Derrière, ça part à la hausse, on fait un point au plus haut, on ferme la position. Donc déjà, c'était très propre, hein. Ça, franchement, je crois qu'il est là, le deuxième screen. Voilà, là-bas, c'était ça en horaire. Donc en horaire, voilà, l'idée, elle était très bien. On est ici, on a une bougie qui fait une mèche très très haute. On clôture ici rouge à l'intérieur du nuage. On revient chercher la SSB, on tente de sortir du nuage. Ça ne passe pas, on part rouge, on fait un point bas plus bas, on clique. On va chercher la jaune H1. Et finalement, voilà, en filtrant 1 minute, il a été cherché beaucoup plus loin. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des remarques, voilà. Si vous avez des choses à dire, je vous écoute. Même ceux qui ne sont pas membres du club privé, il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez écrire ou vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonsoir Lucas, bonsoir tout le Bonsoir monde. Rod. Oui, oui, bah, je réponds à la question qui a été posée tout à l'heure. Euh, voilà, à titre personnel, en tout cas, sur ce challenge. Moi, personnellement, je l'ai vécu hein, donc, comme un excellent exercice, puisque il y a eu en fait oui, ça a fonctionné donc comme un peu un déclencheur, donc de devoir poster en fait ces trades et de savoir que qu'ils allaient être partagés. Donc ça force à, à bien donc respecter donc la discipline, donc à prendre le temps donc de réfléchir, donc et voilà, on peut pas se permettre de bricoler ou de trader voilà n'importe comment. En tout cas, moi personnellement, ça m'a obligé donc à me concentrer au maximum pour ne sélectionner que les setups on va dire les plus propres et des configurations qui tiennent la route. Voilà. Donc ça a été important et c'est vrai que le challenge, en tout cas encore une fois, m'a beaucoup apporté donc sur ce point-là. Bah, super, bah, merci beaucoup pour le retour. Et puis bah, c'est vrai que oui, vos performances étaient assez exceptionnelles, hein. Franchement, c'est très très bien. Donc on voit que oui, vous avez été focus, très concentré, donc c'est top. Oui, bon après il y a encore plein d'erreurs, le chemin d'apprentissage est encore long, mais c'est vrai que ce qu'il faut souligner aussi et que les membres là, du qui ne sont pas abonnés, hein, donc il faut qu'ils l'entendent également, c'est que les formateurs, donc il y a Lucas bien évidemment, donc et Karen, donc sont présents donc au quotidien. Et c'est vrai que le fait de poster, donc il y a automatiquement donc une correction qui peut être faite pour conseiller, donc et éviter donc de faire des erreurs ou se faire recadrer, hein, tout simplement, hein, puisque j'ai fait des belles conneries aussi, hein, donc et ça c'est hyper important. Et voilà, les formateurs, il faut que tout le monde l'entende bien, donc sont hyper réactifs de ce côté-là. Et ça c'est hyper important, donc pour que chacun puisse progresser sereinement. Voilà, je tenais à Merci le beaucoup. souligner. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et merci aussi Anthony, donc bah, oui, pareil, super expérience.
Et oui, merci à Ophelia, parce que c'est quand même Ophelia qui a eu l'idée à la base de ce challenge. Donc vraiment, merci à elle. C'était une très bonne idée et ben, grâce à vous, on fait aussi progresser le Discord grâce aux idées des membres, hein, parfois qu'on ait de très bonnes idées. Donc là, on fait vraiment progresser le Discord, donc merci beaucoup. Bah, pas de souci, ça m'a beaucoup aidé aussi du coup déjà d'avoir un journal, un plan de trading pardon, qui a été validé et après trader avec, choisir les meilleurs setups et comme dit, hein, se faire corriger, juste après, en plus rapidement, donc on a même pas le temps d'oublier le trade que directement on a déjà un retour des formateurs, franchement c'est cool et bravo Rod, hein, pour la première place. Bah oui, on essaye d'être le plus réactif possible, hein. Des fois, c'est pas toujours évident, mais voilà, on essaye de faire au mieux. Effectivement, merci beaucoup, Merci Ophélia. beaucoup. Merci. Donc merci à tous. Donc j'en profite pour vous rappeler aussi, donc j'ai mis un message dans le salon annonce. Donc si vous ouvrez un compte réel chez Self-Invest, vous avez un mois gratuit au Discord. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur ce lien-là, vous arrivez chez Self-Invest, vous ouvrez un compte et une fois que c'est fait, vous m'envoyez un message pour que je puisse vérifier que effectivement vous avez bien ouvert un compte chez Self-Invest. Et dans ce cas-là, je vous enverrai un lien unique pour avoir un mois gratuit tout simplement dans le Discord de Karen. Donc c'est sans engagement, hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore de broker ou si vous voulez changer de broker, vous pouvez aller chez Self-Invest et avoir un compte, avoir un mois d'abonnement gratuit. Donc voilà pour ça. Karen, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On a perdu Karen. Non, non, je suis là. Non, non, j'ai rien à ajouter. Tu as bien tout expliqué, donc j'ai rien à rajouter. Donc moi aussi, évidemment, je remercie Pélia d'avoir eu cette idée. Je pense qu'on réessaiera ça à l'automne, peut-être en modifiant certaines conditions, mais je pense que, comme l'a dit Rod, ce qui est important, et moi je l'ai vécu aussi comme ça, c'est que quand on est obligé de poster ces idées, ben, on est obligé de faire attention parce que d'abord les autres vont voir, alors que ce soit les autres membres, voire les formateurs, mais les autres vont voir et donc du coup on n'a pas envie de passer pour un imbécile et on a envie de faire quelque chose qui soit propre et qui soit carré. Et quand moi j'ai participé, j'étais à la FAT, donc à l'Association française des analystes techniques, et bon, je postais pas parce que je savais pas faire d'un point de vue informatique, ça me saoulait, j'aimais pas ça. Et à partir du moment où j'ai compris déjà comment on le faisait, et après j'ai fait ça, on s'engage quelque part. C'est-à-dire que quand on met un setup, voilà, soit d'autres vont suivre, mais c'est pas forcément le sujet, c'est que on prend le risque de dire quelque chose et il vaut mieux pas se planter parce que, comme je vous dis, sinon on passe pour un imbécile. Donc, pour moi, la partie la plus intéressante pour un membre dans le Discord, c'est vraiment de participer. C'est-à-dire d'avoir des échanges déjà avec les autres membres. On voit, là, il y a certaines personnes qui travaillent beaucoup ensemble, donc ça permet de progresser aussi parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Donc quelqu'un qui est un peu meilleur en court terme, quelqu'un qui est un peu meilleur en long terme, quelqu'un qui a l'habitude de l'euro-dollar, l'autre qui aura l'habitude de la USD. Donc ça permet de faire ces échanges et le fait de mettre des graphiques, pas forcément des setups, hein, juste mettre des graphiques. Donc ça peut être juste dire voilà, je pense que là, il y a une opportunité. Donc, soit les autres vont réagir en disant ouais, mais bon, t'as pas vu là, t'as un plat de Kijun ou je sais pas quoi, donc ton setup, bah bof. Soit c'est un formateur qui va passer par là en disant bon, c'est peut-être pas la meilleure heure pour trader cet actif-là. Donc, ça permet d'être corrigé immédiatement et de pas faire la bêtise justement. Hein. On a posé un truc, on pense que c'est bien, et puis finalement, il y a deux personnes qui nous font remarquer que ben non, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc, du coup, on va pas faire la bêtise de faire ce trade alors qu'a priori c'est bien. Donc, tout ça, c'est formateur. C'est pas il ne faut pas le voir comme un blocage en disant ah on m'empêche de trader ou je sais pas quoi, comme l'a dit Lucas tout à l'heure. On a fait remarquer aux gens que trader l'USD-CAD le matin, c'était pas forcément une bonne idée parce que les Américains, donc nord et sud, américains et canadiens dorment, donc c'est pas là où il y aura le plus de liquidité, le plus d'activité. Faire tout ce genre de remarques, donc de pilotage hein, qu'on peut faire au quotidien et dire aux gens bon voilà, là comme on a dit, ça fait plusieurs semaines, on dit le yen on évite parce que la BOJ est très active. Plein de choses comme ça, ça permet aussi pour les gens qui sont membres de dire ah bah oui je savais pas, ah bah oui ça me permet, voilà j'avais l'habitude de trader l'yen parce que ça marchait bien jusqu'ici, oui ça a bien marché, mais là pour le moment voilà encore aujourd'hui la BOJ elle a cliqué, elle est intervenue, donc techniquement parlant tout était carré, tout était bien, pof la BOJ passe par là et votre trade il est foutu en l'air. Donc le fait nous
formateur, de vous piloter comme ça peut vous aider aussi au-delà de simplement du recadrage, comme l'a dit Lucas tout à l'heure. Au-delà du recadrage pur et dur, ça vous permet aussi de vous guider dans les marchés, de vous apprendre à piloter un marché, de comprendre un marché et de dire, OK, il y a des moments où c'est facile et des moments où c'est difficile. Il nous est arrivé de dire, attention, là, cette semaine, on évite, il y a trop de choses, il y a Trump, il y a machin, il y a trop de choses, donc soyez extrêmement prudents ou alors faites l'impasse sur le trading cette semaine, observez, mais ne tradez pas. Vous voyez, donc c'est plein, on va dire que pour moi, le Discord, ce qui est intéressant, c'est pas de venir là juste pour aller piquer les analyses que vont poser les formateurs. Donc il y a aussi Code Neutro qui nous fait la crypto. Moi, je fais le BTC, lui fait le reste. C'est pas simplement de venir voir ces analyses en disant ah bah oui tiens Karen elle dit que le BTC il va monter ou il va baisser, je fais. C'est vraiment de participer parce que c'est ça qui va vous faire progresser. C'est parce que vous allez vous confronter aux idées des autres, vous allez partager, vous allez échanger, que les formateurs vont vous corriger, hein, tout simplement, ou vous dire au contraire, bah, là le trade est bon. Il nous arrive simplement quelquefois des gens qui mettent un trade, bah, il est parfait, il n'y a rien à dire, bah, on met un petit pouce en disant bah oui nickel, il n'y a rien à dire. Hein, ou quelqu'un qui a fait un beau trade, on va lui dire que c'est bien. Et puis parfois, bah voilà, quelqu'un qui, là, par exemple, Lucas l'a très bien dit tout à l'heure, quelqu'un qui est rentré sur le Nasdaq en pleine ouverture américaine, bon, je lui dis que bon, c'était gentil comme trade, il avait eu du pot, c'était parti dans le bon sens, donc il avait gagné, mais grosso modo, c'était du casino. Donc, c'est pas quelque chose à répéter. Tant mieux, ça a bien marché pour lui. Il y en a, hein, quelquefois, voilà, ils cliquent, ou ils sont dans un trade, et puis pouf, tout d'un coup, ça décolle, et là où ils prenaient 10 points, ils en prennent 30. Magnifique. Je veux dire, ça arrive, les coups de chance, ça arrive, mais on va dire que c'est pas, il faut pas compter sur la chance, et que bien plus souvent, ça va aller plutôt dans l'autre sens, et on va se faire dégommer plutôt que gagner. Donc ça, on va le mettre en garde. Donc voilà, c'est pour moi l'échange à la fois par écrit, c'est-à-dire on poste ces setups et ils sont corrigés soit par les autres, soit par les formateurs, et les échanges dans la salle des marchés où on est quand même présent, Lucas et moi, 2 fois par jour. Hein. Alors, un coup c'est lui, un coup c'est moi, bon, on s'organise entre nous deux en fonction de nos activités, mais grosso modo, de toute façon, il y a 2 salles de marché par jour, hein, une à 14h et une à 20h, et là on échange, on fait les analyses pour le lendemain, on dit voilà, demain, voilà, soit ce qui s'est passé aujourd'hui, soit ce qu'on attend pour le lendemain. Donc, à prévenir, attention, demain, il y a le NFP. Donc, on va faire attention. À partir de 14h, on ferme les positions. On attend que le NFP passe. Hier, il y avait 4 banquiers centraux qui parlaient à 15h. Bon, donc Kevin Warsh, le nouveau président de la Fed, donc on va leur dire, bon, faites gaffe, parce que là, ça va secouer, et ça a secoué. Voilà, c'est dans cette salle des marchés, il y a vraiment l'interaction. Et puis, quand les gens ont besoin de poser une question, c'est comme tout à l'heure, hein, comme Rod et Ophélia qui viennent d'intervenir, on ouvre le micro, on pose la question, et puis le formateur qui est là, il répond, et ça fait vraiment une communauté d'entraide. Hein, il faut le voir comme ça, et qui aide à progresser. On peut travailler tout seul chez soi, avec un bouquin, avec des vidéos sur YouTube, etc. On peut, mais on n'aura pas cette entraide-là, et on ira beaucoup moins vite, et on fera beaucoup d'erreurs. Là, au moins, on va pas éviter toutes vos erreurs, parce que de toute façon, c'est quand même dans l'erreur qu'on apprend, mais on va vous éviter de faire des grosses erreurs. Et ça sera quand même déjà pas mal pour votre capital. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne sont pas là, qui ne sont pas encore membres, hein, parmi ceux qui sont connectés là ce soir, c'est pas que je cherche forcément à rentrer plein de membres. Hein. Là, on est une bonne équipe, il y a une bonne entente, donc que tout va bien, il y a pas de souci. Mais je pense que pour ceux qui veulent vraiment apprendre à trader avec ce système Ishimoku, qui est quand même un système très carré, très pratique, très lisible. Hein. Lucas le montre, tous les jeudis sur WHS, et puis là, il vient de vous le montrer. C'est vraiment extrêmement propre. Donc, si vous voulez vraiment apprendre de façon un peu rapide et pas vous faire de nœuds au cerveau, et surtout apprendre vraiment les choses essentielles, je vous invite vraiment à venir nous voir. Donc, profitez de l'opération qu'on a mise en place avec WHS. Vous avez un mois gratuit. Pendant un mois, vous pouvez justement tester et voir. Et puis voilà. Exactement. J'ai fait le tour. Merci beaucoup, Karen. De rien, Lucas. Donc, il y a Stivus qui est en train d'écrire. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le côté entraide et échange en public et setup sans pression, on discute. Merci beaucoup, Stivus. Oui, le but, c'est vraiment, moi, c'est comme ça aussi que j'ai le plus progressé. Hein, c'est en partageant mes setups, en me faisant reprendre. Et voilà, c'est bête, hein, mais rien que de savoir publier un graphique, d'avoir un graphique propre, avec on voit bien les bougies, avec la prise de position qui est claire. Même rien que ça, c'est la base de la base. Mais rien qu'avec ça, en me faisant reprendre là-dessus,
vous allez déjà apprendre à mieux travailler. Parce que combien de fois il y a des gens, des fois, qui nous mettent des graphiques comme ça. Voilà, bah tiens, mais là, sur cassure d'ici, là, je vais chercher plus haut, etc. Mais on voit pas ce qui s'est passé sur l'écran. C'est important de travailler avec des graphiques le plus propre possible. Donc moi, ce que je dis, c'est que bah voilà, le nuage ici, là, mon nuage daily, là, que j'ai sur le CAC 40, bah voilà, je le colle à droite. J'ai pas besoin d'avoir tout mon nuage hebdo ici, là, ça on s'en fiche. Le nuage sur l'unité sur laquelle vous êtes, vous le collez à droite, vous étirez pas trop vos bougies, vous les écrasez pas trop non plus, évidemment. L'idée, c'est de bien voir tous les mouvements. Donc là, par exemple, je vois mon point bas ici, je vois mon point haut ici, je vois ce qui se passe, je peux bien tracer mes niveaux, etc. Déjà, rien que ça, vous allez commencer à partager des graphiques dans le Discord. Rien que ça, on va vous reprendre là-dessus en vous disant attention, mettez des graphiques bien lisibles, etc. sans trop de dessins. Ben déjà, ça va ça va vous changer la vie et ça va vous changer votre façon de travailler. Et puis bah, après, voilà, vous mettez le petit outil ici. Donc là, tac, je vais acheter sur cassure du dernier point haut ici, hein, voilà, comme ça c'est clair par exemple. Je vais aller chercher voilà, le point haut qui est là, je mets ça au pif, hein, avec le stop ici par exemple, voilà, je mets un truc comme ça, on sait tout de suite ce que vous voulez faire. Il n'y a pas besoin de mettre un pavé de 50 lignes. C'est clair, c'est propre, c'est précis. Bon, ben, on valide ou pas, quoi, tout simplement. Et puis après, on en discute aussi en salle des marchés. Donc voilà, bon, ben, on a terminé. Votre micro est coupé. Ok, j'ouvre le micro. Tac. On vous écoute, Stivus. Bonsoir à tous. Moi, je Bonsoir. suis sur le Discord depuis un petit moment et c'est vrai que c'est aussi quelque chose, je sais pas si c'était beaucoup mis en avant, c'est le côté bienveillant. On peut vraiment publier sans problème. Bah, on fait quelque chose de bien, c'est dit. Quelque chose il y a des erreurs, c'est corrigé. Il y a une vraie pédagogie de la part de Karen et de Lucas qui vraiment suivent ce qu'on fait. Voilà, c'est pour avoir fait pas mal de Discord privés, des choses comme ça, ou des groupes. Ici, c'est le seul où j'ai vraiment trouvé qu'on prend le temps de nous apprendre, on discute, on a une vraie ouverture des formateurs. Aussi entre nous, parfois, bah, on peut prendre le salon, on discute, on publie, ça donne vraiment des idées, ça aide à voir comment on avance et ça permet tout simplement de progresser sans stress. Il y a toujours le stress des trades, bien entendu. Mais voilà, on sait, si on s'est trompé, bah voilà, on va nous dire, regarde, tu n'as pas vu, tu es trop tôt, tu n'as pas pris la cassure, tu as oublié la LS, des choses comme ça. Ok, bah, ça aide à apprendre et je trouve que c'est quelque chose que j'ai vraiment vu nulle part ailleurs. Et pour ça, je remercie régulièrement Karen et Lucas. Voilà. Merci beaucoup, Stivus, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, il y a Nicolas qui est en train d'écrire. Donc Nicolas confirme, donc c'est parfait. Bah, merci beaucoup pour vos témoignages, ça fait vraiment plaisir. Voilà, si vous avez donc ceux qui sont dans la partie publique du Discord, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans tac tac tac, c'est tout en haut là, donc questions publiques. Donc voilà, vous pouvez écrire ici, vous pouvez poser vos questions, comment ça se passe, etc. Il y a aussi une vidéo, donc vous allez dans Avantages du club ici. Donc là déjà vous avez le lien pour ouvrir un compte chez Self-Invest. Vous avez tous les avantages du club, mais en dessous vous avez la présentation du Discord. Donc c'est une vidéo que j'ai faite où je passe un petit peu sur tous les salons du Discord, je vous explique comment ça fonctionne, etc. Et derrière, vous avez aussi une vidéo pour vous abonner via Patreon, etc. Donc voilà. Et si vous ouvrez un compte chez WHS, pensez bien à venir m'écrire en privé ou alors vous me taguez dans un salon. Et puis pour que je puisse vérifier tout simplement si vous avez bien votre compte et que je vous donne le mois gratuit. Eh ben, avec plaisir. On essaye d'être le plus pédagogue possible et puis bah, d'être là pour les membres, hein, tout simplement. Ça reste une petite communauté, donc voilà, on n'est pas débordé. Ah, vous avez déjà un compte, donc si vous avez déjà un compte WHS, je suis pas sûr que ça fonctionne, je suis désolé. Faudra qu'on voit ça avec Raphaël, mais je crois pas. Je crois que c'est que parce qu'en fait vous passez par un lien, donc c'est que pour les nouveaux comptes. Alors, il m'avait dit que ça serait aussi pour les gens éventuellement qui réapprovisionnaient leur compte. Donc ça, c'est à voir avec lui parce que c'est lui qui met les conditions, c'est pas moi. Donc il avait dit bon bah voilà, ceux qui ont déjà un compte mais qui veulent quand même bénéficier de l'offre, bah, on leur demandera de réapprovisionner de X le montant sur leur compte. Donc c'est à voir avec lui, hein. Écrivez, demandez à Raphaël et il vous dira ce qu'il en est. Ok, voilà. Bah, dans ce cas-là, envoyez un message au service client WHS.
Voilà. ils vous répondront. Bah, avec plaisir, Nico. Donc oui, effectivement, donc non membre par manque de temps. Donc ça, effectivement, ça demande du temps. On a des gens qui quittent le Discord parce que justement, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un Discord de signaux de trading où on vous donne des setups tout cuits. L'idée, c'est quand même de travailler, de devenir autonome à terme. Donc malheureusement, il y a des gens, quand ils arrivent, ils se rendent pas compte du travail que ça peut être de devenir trader tout simplement parce qu'ici le but c'est vraiment de devenir trader, hein, c'est pas de jouer de temps en temps par-ci par-là un petit trade, etc. C'est vraiment de devenir un trader sérieux, donc effectivement ça demande du travail. Donc si vous n'arrivez pas à vous dégager du temps dans votre emploi du temps pour apprendre le trading, il vaut mieux ne pas venir, hein. C'est sûr, ça sert à rien si c'est juste pour être là un peu en sous-marin ou survoler les salons. Je pense que oui, vous risquez d'être déçu, quoi, tout simplement. Alors, on va pas non plus vous vendre du rêve, voilà, en vous disant venez à tout prix, c'est génial, etc. Oui, ça demande du travail. Donc, il faut du temps pour pouvoir trader. Alors après, ça demande du travail, mais vous pouvez aussi trader en mensuel, en hebdomadaire. Vous n'êtes pas obligé de faire du trading comme ceux là qui ont tradé dans le challenge, qui ont fait que du H1 quasiment, du très court terme. Vous n'êtes pas obligé de trader comme ça, hein. Vous pouvez faire vos analyses le dimanche soir et puis prendre votre bougie hebdomadaire. Vous cliquez le lundi ou le mardi matin et puis vous sortez de votre position en fin de semaine, le jeudi ou le vendredi. Donc le trading en tant que tel ne demande pas forcément énormément de temps. Ça peut être une demi-heure, une heure par semaine. Par contre, l'apprentissage, oui, il prend du temps. Est-ce qu'il y a des choses à comprendre? Et ça prend du temps, ça c'est certain. Donc voilà. Bon, bah Mais écoutez, c'est comme toute activité, hein. oui. Pour apprendre quelque chose, ça se fait jamais en 20 minutes, hein. 20 minutes de YouTube, ça n'a jamais appris quoi que ce soit, hein. Il faut Non. travailler de toute façon, et le trading en particulier, parce qu'il y a énormément de choses à savoir. L'analyse technique, c'est une chose, mais il y a aussi autour le fondamental, comprendre ce que c'est un marché, comment ça fonctionne, quels sont les éléments qui peuvent l'impacter, et remettre justement en cause éventuellement une analyse technique. On peut avoir une analyse technique parfaite, mais si on ne prend pas en compte certains éléments de marché, ben non, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a de l'apprentissage à faire, donc c'est vrai qu'il faut du temps, faut se donner la peine. Comme dit Lucas, si on vient là juste pour voir les signaux qu'on peut mettre ou les analyses, bah, ça marche de temps en temps, puis de temps en temps ça marche pas, parce que les idées qu'on peut avoir comme ça à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin, elles sont effacées à 9 heures du matin. Donc voilà, mais notre analyse, elle était bonne. Mais le marché, lui, il a décidé autrement. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts, hein. Le trading, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas du casino et c'est pas 20 minutes de YouTube. Ça, faut le savoir. Voilà. Ça, c'est le problème aussi de Mm. YouTube et des réseaux, hein, moi, je le vois maintenant que j'ai réinstallé Instagram, hein, franchement, je vois tellement de choses où les gars nous montrent leur MetaTrader avec des super résultats et tout. Ils vous promettent de valider votre challenge en moins de 3 jours. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, hein, les réseaux sociaux. Mais non, c'est pas ça la réalité du trading. La réalité, c'est des pertes, oui. C'est des mois d'apprentissage, c'est long, c'est compliqué. Enfin voilà, comme tout métier, hein, tout simplement, hein. C'est Encore une fois. exactement ça, c'est comme tout métier. Ou même hors métier, si on veut apprendre à faire de l'équitation et à monter, tranquillement sur un cheval, ça se fait pas en 20 minutes. C'est qu'on le veuille ou non, quelle que soit l'activité, si on veut être bon dans cette activité, ben, c'est de l'apprentissage et donc il faut se donner les moyens. C'est tout. Il faut Ouais. être motivé aussi, hein, faut pas, baisser les bras à la première difficulté, parce que beaucoup de gens, c'est ce qui se passe, hein, et ce n'est pas que le trading, mais en particulier le trading. On ne baisse pas les bras, on s'accroche et bon, sauf si vraiment on vous fait comprendre que vaut mieux aller faire autre chose, quoi. Mais sinon, si on pense qu'on a les capacités et on peut le faire, bah, il faut s'accrocher, c'est tout. À un moment donné, ça sera rentable. Mais bah, voilà, il y en a qui vont y arriver plus facilement que d'autres, parce qu'il y en a qui sont peut-être un peu rétifs, qu'on va donner beaucoup de règles et puis bon, oui, bon, bah, je les enquiquine un peu avec mes règles. Bon, bah, ils passent outre les règles, puis à force de perdre, bah, ils se disent: «Bah oui, je vais peut-être respecter les règles». Donc tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc il faut savoir qu'il faut avoir le temps et la motivation. À partir de là où on a ça, bah, ça fonctionne, hein. Mais ça ne sera pas en 20 minutes. Ça, c'est une certitude. Hmm. Tout à fait. Et voilà, oui, comme dit Stibus, hein, c'est pareil, si vous n'avez pas vraiment le temps, il y a les enregistrements dans les vidéos. Donc voilà, pour ceux qui sont en public et qui restent en public, hein, pensez quand même à aller voir de temps en temps dans les vidéos parce que parfois on va vous mettre des extraits gratuitement ou même des vidéos entières, hein, notamment celle du jeudi avec WHS. C'est gratuit, c'est accessible à tous, donc n'hésitez pas de temps en temps. Ces salons-là, vous les avez, hein, dans vidéo et puis de toute façon, à chaque fois qu'il y a une vidéo
il y a toujours un extrait de quelques secondes. En général, c'est le démarrage de la vidéo. Donc voilà. Et si vous avez des questions, c'est dans questions publiques, je le rappelle. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour ce live. Donc bravo à tous ceux qui ont participé au challenge. Merci d'avoir joué le jeu. Bravo à Rod, bravo à tous. De toute façon, vous avez très bien travaillé. On recommencera. Pensez à continuer à partager vos setups. Oui, les indicateurs sont gratuits. Oui, oui, avec la version gratuite de TradingView, hein, vous avez droit à 2 indicateurs, donc c'est largement suffisant pour avoir le MTF et Ishimoku classique. Moi, j'ai rajouté ça, mais c'est vraiment, c'est histoire de, hein, ça, on peut faire sans. Hein. Ça vous projette en fait la Tenkan et la Kijun pour savoir où ça va tomber, mais c'est vraiment pas une obligation. Le MTF et Ishimoku, on peut avoir ça gratuitement. Voilà, avec plaisir. Donc, euh, donc voilà. Donc Alors, je oui. vais juste rajouter une chose pour ceux effectivement qui ont participé au challenge. Il ne faut plus maintenant disparaître du radar parce que le challenge est fini. Il faut continuer parce que, comme Rod l'a dit, bah, ça lui a permis justement de se cadrer. Donc, il faut garder ce cadrage. Hein, donc, continuez à poster. C'est vraiment important de mettre. Prenez, vous avez pris cette bonne habitude-là. Bah, continuez à prendre cette habitude. Vous postez dans les salons adéquats. Et nous, bah, voilà, ça nous permet toujours de voir. Lucas, il va continuer à enregistrer justement. Bah, les performances de chacun, et comme ça permet de voir aussi les progressions et d'en parler. De dire, bon, bah là, manifestement, un tel, il a un problème, ses performances sont moins bonnes, donc bah, nous, on va dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe? On va voir, on va étudier la question, et puis essayer d'aider la personne. Ça peut être un passage à vide, ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, mais si on voit que les performances d'une personne qui d'habitude sont bonnes, je sais pas, par exemple Rod, là, qui a fait de très bonnes perfs, et puis tout d'un coup, qui va nous poster un peu n'importe quoi, etc., on va lui dire, bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, il va me dire, ouais, je suis un peu moins concentré, parce que voilà, j'ai des problèmes, ou j'ai mon boulot qui me prend plein de temps, ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Et puis à ce moment-là, bon, on va essayer de trouver des solutions, dire, bon, bah, il faut peut-être changer d'unité de temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut, ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une communauté d'échange. Donc, si vous échangez pas, vous ne progresserez pas. Il n'y a pas de miracle, hein. Il n'y a juste pas de miracle. Donc, continuez à partager, et puis voilà, tout ira bien. Et puis, venez en salle des marchés pour discuter et poser vos questions. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Karen. Donc merci à tous pour votre présence ce soir. J'espère que ce live vous aura intéressé. Donc voilà. Et puis pour ceux qui regardent la vidéo, pareil, je ne sais pas si on la mettra sur YouTube ou pas, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire un retour. Et sur ce, bah, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Donc faites attention, demain c'est férié aux États-Unis. Donc là, grosso modo, la semaine est pliée. Il y aura peut-être un petit peu de trade à faire sur la session européenne demain matin, mais c'est pas certain. Donc le Forex, ça risque d'être mort de chez mort. Peut-être le CAC, le DAX. Mais voilà, demain, comptez pas trop là-dessus pour faire votre trading. Hein. Honnêtement, je pense que là, on peut partir en week-end tranquille. Hein. Et moi, je serai là demain après-midi, quand même à 14h. Enfin, remarque, je sais même pas si ça vaut vraiment le coup. Je suis pas sûre. Enfin, bah, de toute façon, après, il suffira de voir si c'est passé des choses. Si c'est passé des choses, tu le Oui, sais. Si c'est rien passé, tu fais rien, puis c'est tout. voilà, je serai peut-être là, ouais, je serai peut-être là demain après-midi à 14h, rien que ça, voir si vous avez des questions, etc. Et oui, continuez bien, comme dit Karine, continuez bien à partager vos setups, des graphiques propres avant et après, ou au moins le après, voilà, c'est important que je puisse, pour pouvoir après noter dans le calendrier, enfin dans le journal de trading, et puis pouvoir analyser ça après à froid, c'est toujours mieux. Donc voilà. Bon bah écoutez, bonne soirée à tous, à Bonne demain, soirée à tous. et puis à bientôt pour ceux qui ne sont pas encore dans le club.